effectivement, ouais, je suis engueulée il n'y a pas longtemps encore avec deux personnes qui sont à la tête d'associations féministes et qui disent que non, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Non, on a tout. C'est bien que les femmes aient des partenaires intéressants, intelligents, qui savent bien faire l'amour, effectivement. Hein, et pour eux, c'est pareil, c'est bien d'avoir une femme sensuelle dont on sent le corps fait frémir. Enfin, on sent, c'est autre chose que d'avoir un bout de poil dans son lit. C'est tout un ensemble, effectivement, sur ça, on dire sur le monde, un petit peu sur tout. Une souche. Il y a des hommes qui racontent des histoires de fous, quoi. Ça doit être horrible. Ouais, bah ouais. Oui, ça va entendre ça. L'étoile de mer. L'étoile de mer. Bah, à plat dans le lit, quoi. Faut avoir envie, quand même. Va falloir faire de la plongée sous-marine. J'ai mon... Vous avez au niveau 1 Elle fait la sirène, plutôt. L'étoile de mer. C'est pas l'expression, j'aurais appris un truc. Donc voilà, donc le consentement, ça nous mène encore une fois à parler de Communication. Je pense que c'est l'étoile de mer, c'est pas possible. Bah, ou que comme lui, c'est tout. Oui, résigné. C'est pas qu'une question de consentement, elle peut juste être venue. Ça doit exister aussi. Non, ça n'a rien à voir. Je pensais pas, parce que l'étoile de mer, elle a 5 branches, c'est quand même pas mal. La tête, et les bras et les jambes. Il vaut mieux à ce moment-là être comparé à une... je pense qu'il vaut mieux être comparé dans ces cas-là à une pieuvre qu'à une étoile de mer. Ouais, je sais. La pieuvre, elle a 7 cerveaux et je sais pas combien de tentacules. Alors, Ouais, comment ça se passe tout ça Déjà que c'est compliqué, alors c'est le cerveau. Pour pouvoir exprimer son consentement, il faut être clair avec soi-même aussi. Bah oui. Savoir au fond, Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi, effectivement, là je suis bien d'accord. Ils sont partis. Droit Donnez-leur un micro. S'il vous plaît, non, ce serait gentil que vous partagez avec tout le monde parce qu'en plus ça fait un peu de poids. C'est les hommes qui ont fait consentement. Oui. Non, mais si vous avez quelque chose d'intéressant, dites-le nous plutôt, ça serait plus intéressant. Hein? Sur d'autres sujets, Ah bon? parce que ça ne veut pas nous voir. D'accord, oui, c'est tout à fait vrai. Mais ce que disait Gérard là à l'instant, c'est intéressant. Tu peux le répéter? pour exprimer clairement son consentement, il faut aussi être transparent avec soi-même, au fond, savoir au fond quels sont les désirs. Parce que si une personne ne sait pas au fond ce qu'elle veut, elle aura du mal à exprimer de façon éclairée son consentement. Parce que, comme je disais au tout début, dans le consentement, il y a une notion d'intime. Elle est au fond dans l'intimité de chaque personne, au fond, qu'est-ce qu'il va faire, qu'elle va consentir. Entièrement d'accord, monsieur, mais vous revenez toujours sur le même sujet, c'est quoi? C'est la communication. Et on y revient toujours, même. Le consentement, de toute façon, c'est une communication aussi, parce que c'est exprimer des oui ou non. C'est pour ça qu'il faut s'exprimer et dire ce qu'on est, et puis voilà, c'est tout. On est encore une fois d'accord. Et oui, mais je crois, enfin, nous sommes, de toute façon, c'est certain. Au niveau de la sexualité, il y a la communication au fond verbale, comme on peut exprimer, mais il y a aussi une communication émotionnelle. Parce que les émotions, au fond, vont arriver au cerveau avant tout raisonnement. Donc une personne, au fond, peut vouloir avoir un rapport par la raison, par le cerveau, mais le corps, au fond, peut dire non. Parce que... Oui, pour des raisons même qui ne sont pas conscientes. Pour des raisons inconscientes, où les sens vont avoir un rôle important. Le droit, par exemple, on pensera à l'autre, ou à des défauts qui est rédhibitoire, ou autre chose. Vous l'avez exploré tout à l'heure un peu le sujet, mais au risque, si c'est trop hors sujet, vous dites, ok. Il y a quelque chose qui nous perturbe, nous, je pense les hommes, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas loin de moi, au plus haut point, c'est
et on aimerait avoir un avis peut-être un petit peu plus médical. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, après avoir eu ses enfants, que ce soit 1 ou 2 enfants, s'opère une telle transformation? On est, on est énormément, à mon avis, énormément autour ici dans l'Assemblée et dans notre entourage, à avoir ces cas d'école, entre guillemets, qui fait que, on a, c'est l'impression qui est donnée. Hein. Alors, elle est bonne, elle est vraie, elle n'est pas vraie, vous allez pouvoir nous dire, mais on a l'impression que dans ce qu'on a vécu, pour la femme, les enfants, c'est l'aboutissement. Elles ont trouvé un compagnon, elles ont trouvé la personne avec qui elles ont envie de faire un bout de chemin, et elles ont ce désir tout à fait normal d'avoir des enfants. Mais après les enfants, moi je peux vous dire, c'est personnel, mes copains, enfin bon, beaucoup de gens ici, à mon avis, les choses changent totalement, mais radicalement. Voilà. Alors, comment ça s'explique? Est-ce que physiologiquement parlant, il y a des choses qui s'opèrent chez la femme, que l'attitude, le comportement, tout change et tout bascule, et quelque part tout bascule. Parce qu'après, les mois passant, les années passant, voilà, ça part en vrille. Oh, ça peut revenir aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est plus. C'est momentané, ça. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. C'est vrai que la paternité, la maternité peuvent changer beaucoup de choses. On a remarqué d'ailleurs que cela se passait beaucoup mieux chez les couples, au fond, qui ont une sexualité épanouissante lors de la grossesse. Il y a une continuité plus simple dans la sexualité. Bon, c'est vrai que lors de la grossesse, il y a des bouleversements hormonaux. Et puis, lors de l'accouchement, c'est vrai qu'il y a soit un garçon, soit un petit garçon, soit un nouveau-né qui arrive. Donc, il est possible que les centres d'intérêt soient différents. Bon, après l'accouchement, c'est vrai qu'il y a une période qui est un petit peu moins facile, dans les 2-3 mois qui suivent l'accouchement. Et c'est là, au fond, que le couple doit se retrouver. Ensuite, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile de trouver du temps. Donc il faut reprendre contact avec la sexualité, il faut que le couple au fond se retrouve et s'il réussit au fond cela, il peut avoir une sexualité qui est parfois plus satisfaisante. La maternité au fond, les grossesses en général au fond, théoriquement peuvent apporter beaucoup de choses. Moi, j'avais lu un article qui expliquait que quand la femme a eu des enfants, elle voyait son mari comme le père des enfants. Et du coup, c'était plus un jeu, c'était très sérieux. Oui, il peut y avoir le regard sur l'autre qui est différent. Justement, c'est pour ça que c'est important, juste après les 2-3 mois qui suivent l'accouchement, au fond, que le couple, au fond, trouve du temps, fasse des choses ensemble. Et pour retrouver au fond le rôle d'amant et d'amante, tout en étant père et mère en fait. Et pourquoi arrêter les relations sexuelles pendant la grossesse? Je me souviens pendant mes études en sexo, il y avait des gens qui disaient des hommes qui disaient qu'ils avaient l'impression que l'enfant leur regardait. Alors ça peut être aussi un refus de l'homme, et effectivement lui aussi peut tout simplement voir sa femme comme la mère de ses enfants, et il faut partager les tâches aussi, parce que s'occuper d'un nouveau-né, ça demande, si en plus on travaille, c'est dur, et c'est vrai que les nuits sont parfois courtes. Et en plus, quand tu nous appelles maman, ça fait tout de suite, voilà, je suis plus la oui, en plus, la il y a mère, il y a en plus beaucoup d'hommes, et je trouve ça terrible, qui appellent leur femme maman. Alors oh ça, là c'est là. horrible. C'est horrible, c'est vrai, c'est horrible. Ah oui. Ouais, mais c'est pareil, ils sont pas là. Hein. c'est vrai que l'homme et la femme s'occupent de l'enfant au niveau du couple, ça peut être une satisfaction et un retentissement sur la sexualité. Pas une exclusion au fond de l'un, enfin du
Super. Donc physiologiquement, il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai que la femme, quand elle a eu des enfants, quand elle a des enfants, des jeunes enfants en bas âge, quand elle a travaillé, s'occuper des enfants, faire les courses, faire tout ce qu'il y a à faire à la maison, et ben, le soir, c'est un peu difficile d'avoir on est un peu fatigué et puis on peut plus quoi. Prendre en compte la fatigue. Voilà. Quand les tâches sont partagées, les deux Voilà. sont sur les rotules. L'homme et la femme. J'ai envie Mais d'être moins quand même par rapport, parce que vous posez une question, j'ai envie d'intervenir en tant que femme, en tant que mère. Comment moi j'ai un seul enfant, donc il y a 22 ans maintenant. Je l'ai eu assez tard, donc ça explique peut-être aussi le fait que son père et moi, on a fait plein de choses avant de l'avoir. On a eu une vie de couple pendant 12 ans. Et ça ne nous a pas frustrés de nous concentrer sur l'enfant. Parce qu'on l'a eu assez tard. Et ce que j'ai envie de dire aussi, de témoigner, c'est que la grossesse, le fait de porter l'enfant, de l'allaiter, ça change beaucoup la femme, mais c'est pas pour ça qu'on n'est que mère, on reste femme. Et moi j'ai envie, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'allaitement, donc je voulais témoigner. Moi j'ai allaité mon fils 5 ans, avec l'accord et l'accord actif, enfin le plein accord de son père. Et l'allaitement m'a complètement libérée sexuellement. Parce que la femme qui allaite, elle sent des contractions utérines, elle peut avoir des orgasmes. Ce sont des sujets qu'on aborde peu, mais moi c'est après ça que je peux avoir des orgasmes vaginaux par exemple. Mais on en parlait avec mon conjoint. Et ça peut être très choquant de le dire comme ça, mais moi j'ai envie d'en parler parce que c'est la journée internationale de l'allaitement et puis je trouve que c'est bien aussi de le dire. Mais l'allaitement, moi j'ai des amis qui ont allaité longtemps et qui m'ont dit que l'allaitement ça les avait complètement libérés au niveau sexuel. Donc c'est pour témoigner que c'est vraiment individuel et propre à chaque personne, à chaque femme, à chaque couple, de trouver son équilibre et son positionnement quant à l'enfant, quoi. C'est une affaire de couple. Je dirais aussi, encore une fois, pour répondre à ce que tu disais, je disais encore que c'est aussi à l'homme de dire à sa femme quand elle est enceinte et quand elle a accouché, mais si tu es toujours belle, tu me plais. Oui. C'est important parce que c'est vrai qu'on se sent, quand on se regarde dans la glace, quand on est à 8 mois. Non mais François, ma question n'était pas du tout sur le moment, c'est-à-dire sur la grossesse, etc. Non, c'est après. Le changement, la descente, entre guillemets, c'est 6 mois, 1 an, quoi. Je te dis physiologiquement, il n'y a aucune raison. Voilà. C'est que la femme peut se concentrer un petit peu plus effectivement sur l'enfant et du coup elle devient mère avant d'être femme ou amante. Oui, mais voilà. Un enfant comble complètement la femme. L'allaitement, ça te comble. Ça t'a comblé toi, mais pas moi. Moi, je parle de. Après, moi, ça m'a comblé. Vous avez des enfants mais ça provoque des orgasmes. J'avais besoin d'autre chose, quoi. Les avis sont partagés. ça va jamais empêcher Enfin, en cas de besoin, si vraiment il a fallu, je l'aurais fait, mais voilà. Oui, c'est tout à fait différent. Mais non, c'est pas ce qu'on a eu, ce qu'on voulait, on reste un Je pense aussi encore une fois que c'est la société qui dit oui, mais vous êtes des mauvaises mères si vous vous occupez de vos enfants, etc. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Parce que le couple se recentre sur l'enfant et que sur l'enfant et ne se donne pas du temps pour se retrouver en couple. Je pense que c'est important de partir en week-end de temps en temps, de partir en soirée dans les 6 mois, 1 an pour se retrouver entre couples. C'est pas que tout le couple soit recentré que sur l'enfant. Il n'y a pas que ça. C'est ça qui fait que c'est la descente aux enfers parce qu'il n'y a plus rien. Pour beaucoup de femmes, je pense que c'est un vrai projet de vie. En fait, leur maternité, elles mettent tout là-dedans, une fois qu'elles y sont.
Et alors qu'il y a la vie en tant que maman avec ses enfants, son mari, il y a la vie avec son mari, il y a sa vie professionnelle, sa vie amicale, sociale, machin. En fait, il y a beaucoup de femmes qui se réalisent, à mon avis, hein, je sais pas, je dis ça. aussi, ouais. Quand je vois mes copines, voilà, c'est le meilleur truc qui leur soit arrivé. C'est voilà, c'est un aboutissement. Elles vivent plus que de ça, et après c'est le désastre quand les enfants s'en vont. Non, mais je pense qu'en fait, quelque part, des bonnes exceptions, des exceptions heureuses. Mais ce que vous dites là me rappelle quelque chose, un souvenir précis. Quand j'ai eu mon dernier fils, donc moi j'ai pas de congé de maternité, j'étais donc trop fatiguée, j'ai travaillé la veille et j'ai repris 2 jours après en sortant de la maternité. Et j'ai donc allaité mon fils pendant 2 ans, comme j'ai fait pour les 2 autres, parce que c'était épouvantable, parce que j'avais la poitrine qui allait éclater, je n'arrivais pas à lui donner suffisamment souvent, parce que j'ai même des patientes un jour qui ont donné le biberon dans la salle d'attente, parce que c'était terrible. Ça a été terrible. Et donc quelques mois après mon accouchement, j'étais fatiguée, et j'avais donc une employée de maison à plein temps, parce que j'avais pas le choix, j'avais 3 gosses, et je suis partie donc un week-end. Et j'ai donc laissé mes 3 enfants, les 2 aînés qui étaient plus grands, qui avaient 10 et 12 ans, et le petit qui venait. Et à 10 et 15 et 15 et 15. Et donc il venait. Et je suis partie un week-end, je ne sais plus trop, à Venise, je crois. Et donc j'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit, mais tu n'as pas honte, t'es une mère dévérée. Je suis tombée des nues, et c'est effrayant, quoi. C'était comme ça. Mais c'est... Après, il faut pas... Oui, mais ça choque quand même. C'est une amie de 30 ans. Dans la vie actuelle, dans la vie normale, comme ça, du jour au lendemain. Non, parce qu'elle est partie en vacances. Un week-end. En laissant les enfants à la maison. Sans les enfants sur la garde, l'employé de maison qui s'occupait d'eux. Bon, après, Ça arrive encore. Ça arrive, ça peut Ah oui. Moi, je me rappelle, j'avais dit à une copine de boulot qui venait d'avoir un enfant, garde tes jours de repos pour toi, laisse-le à la crèche. Non, tu ne penses pas, j'ai envie de profiter de mon fils. Non, mais pense à toi aussi. 6 mois après, elle avait dit, t'as raison. Mais au départ, elle ne pas. surtout que nos enfants ne nous appartiennent pas, un jour ils s'en vont, donc il faut aussi penser Mais à elle soi. se culpabilise. Ça dépend, c'est en fonction de l'éducation qu'on a eue aussi soi-même. Et c'est vrai que quand on culpabilise de partir en vacances sans nos enfants, c'est d'autant plus difficile jusqu'au jour où il arrive un clash quelque part au sein du couple ou au sein des enfants qui vous pousse à vous dire bah oui, là on va partir ensemble et c'est là qu'on se retrouve. Mais après, on peut être aussi reparti dans sa vie professionnelle ou être à fond dans son travail ou être toujours sous la coupe de ses parents ou sous la coupe de sa mère parce que la femme elle n'a pas forcément coupé le cordon avec sa mère. Donc il peut y avoir plein de choses comme ça. Puis après bon, elle va se perdre aussi dans son travail. Enfin moi j'ai une activité libérale, donc moi c'est plutôt, je rentre dans le travail à fond et c'est plutôt le mari qui a plus de temps, qui s'est occupé plus des enfants. Donc en fait lui la maison c'était son domaine et moi j'arrivais, bon, c'était l'inverse. Enfin, voilà. Donc en fait la femme quand elle est à fond dans son travail, parce que la femme travaille beaucoup actuellement, elle est à fond dans son travail et le nez dans le guidon, elle ne voit pas non plus certains signaux qu'on peut lui donner, tiens ce soir ce serait bien, le mari va préparer des choses, mais la femme elle ne le voit pas et c'est inconscient, elle ne voit même pas les signes que peuvent lui donner aussi ses enfants. Et à un moment donné, il lui arrive quelque chose physiquement ou quoi, que le corps va lui parler et là c'est un peu tard parce que les relations peuvent pas capoter, mais enfin c'est là qu'elle va réaliser qu'elle est passée à côté de certaines choses et il faut qu'elle accepte aussi elle de se remettre en question et de travailler sur elle-même. En fait je pense que chacun de nous devrait travailler sur soi et réapprendre à communiquer. Donc nous on a la chance de pouvoir communiquer, on est en séparation, colocation depuis voilà, 1 mois. Moi j'ai eu un problème de santé, j'ai ouvert les yeux un peu tard, parce que je dis bon, je vais avoir un peu de temps d'arrêt, je vais pouvoir me reconstruire et faire attention
tout ce qui se passe et le fait d'être à la maison arrêté, là, vous avez les yeux, bon. Mais il fait un tas de trucs, mon mari à la maison, enfin, les enfants sont grands, le dernier a 16 ans, mais il est en internat. Et donc voilà, c'est réfléchir à beaucoup de choses tout le temps, mais garder la communication, parce qu'en fait, quand il vous arrive quelque chose comme ça, où le mari va dire, bah non, là, cette vie-là ne me convient plus, je ne t'aime plus parce que c'est plus comme avant, mais ça fait des mois que je le vois, mais toi tu ne le vois pas et que je le fais part. Et je dirais que c'est dur à encaisser, mais ça nous met au fond. Mais il faut essayer aussi de comprendre comment est l'autre, hein, parce que l'autre, lui non plus, il n'est pas bien. Et c'est pas comment dirais-je, il faut accepter de faire un travail sur soi pour se reconstruire et comprendre ce qui vous arrive. Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être que voilà. Mais comprendre l'autre aussi, parce que l'autre, lui aussi, il est mal, il est peut-être mal dans son travail, il est peut-être mal aussi. Et dans l'éducation des uns et des autres, il se passe aussi des choses qui font que inconsciemment, il arrive des choses, enfin, voilà. Donc, mais surtout, on a la chance de garder la communication, de ne pas se faire la tête, de s'entraider, de discuter. Et puis, ma foi, si on ne peut pas aborder les choses oralement, pourquoi pas envoyer un mail, parce que moi, quelquefois, il y a des choses que je n'arrive pas à dire, et ben, je les communique par mail. Et ça lui convient, il me répond, et voilà, les inquiétudes qu'on peut avoir les uns les autres, et ben, on se les donne, ça rassure. Et finalement, voir dans le négatif du positif aussi, que les choses, elles n'arrivent pas non plus par hasard, mais se reconstruire l'un l'autre et peut-être s'aider mutuellement aussi à se reconstruire l'un l'autre et pas se taper sur les doigts et accepter que nous, on s'est connus, on avait 16 ans, hein. Voilà, donc on a 30 ans de mariage cette année. Et de se dire, effectivement, on n'a pas eu une vie de célibataire l'un comme l'autre et on a peut-être besoin de découvrir ça actuellement. Voilà. Mais c'est aussi le consentement de tout ça, accepter tout ça et surtout communiquer. Pardon. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est quand même fou, quoi. C'est fou et c'est bien, parce que finalement, on voit bien que le problème de beaucoup de gens, je parle même de la vie sociale autre, extérieure, c'est le manque de communication. Parce qu'effectivement, on lit dans les médias des choses qui sont vraies, qui sont fausses, qui sont interprétées à droite, à gauche. On vit avec les enfants, les éducateurs, des tas de choses qui sont non dites, ou qui sont mal dites, ou qui ne sont pas dites, ou qui sont cachées, qui sont dissimulées. Et tout ça provoque des tas de soucis partout. Et effectivement, il faut essayer de communiquer et d'être dans le vrai. Et pas dans le non-dit. Mais des fois, on peut avoir en face de nous aussi, même si on a envie de communiquer, quelqu'un têtu. Ah oui, qui reste sur ses positions et qui aime bien le rendre dedans aussi. C'est pas évident. Pour communiquer, il faut être deux. Ça, c'est certain. C'est évident. Il est temps d'arrêter. Déjà ? Ah ouais. Déjà, c'est bien. Il fait encore jour. Il fait encore jour. Si on attend qu'il fasse nuit, on va le barrer. Bon, alors nous allons clore pour aujourd'hui, donc nous allons